Et bien le bonjour à toi, cher ami du contribuable. Aujourd'hui, pour la Super Terre, nous allons mettre à l'épreuve le build dont j'avais fait la démonstration rapide lors de ma précédente vidéo de build, justement pour la mise à jour Dive into the Injust. Alors, aujourd'hui, on va vraiment y aller fort, parce qu'on va le mettre à l'épreuve en binôme. Alors en solo, j'ai tenté, c'est même pas la peine. La planète est beaucoup trop violente pour ça. Donc on va mettre à l'épreuve le build en binôme en compagnie de Newsvolt Conan. Bonsoir, Non cher mais patriote. non, mais maudit belge, tu peux pas être plus enjaillé quand tu parles. Mais je réserve ma joie face aux ennemis de la liberté, excuse-moi. Oui, ta joie. C'est pas ta joie que tu dois leur donner pour les accueillir, c'est ton plomb. C'est pas la même chose. Pour la paix. Ah non, c'est la distribution de plomb qui donne ensuite la joie, tu vois. Ah, Tu dois t'enjailler devant leurs cadavres et non l'inverse. c'est pas faux. Ce n'est pas leurs Surtout cadavres pour qui le doivent 711. s'enjailler devant toi vivant. Et surtout pour le E711 que je vais manger. C'est ça. Ah bah les développeurs ont une grande imagination. On avait le E710 qui était du pétrole. Maintenant on a du E711, c'est du super. C'est plus du c'est plus du sans plomb, c'est du super. Note, Donc- je vais, pour nos chers auditeurs, utiliser le système français et belge. Tu as le 95. Bah, t'as aussi le 95 sans plomb. Sauf que ils ont dit c'est le E711, c'est pas le E710 sans plomb. Ni même le. Attends, c'était combien? Merde, 95, je suis 98. en dehors de la zone. Oh, 10. Oui. À une Mais c'est bon, seconde, combien le bordel. J'aurais filmé ta mort avec grand plaisir. Tu crois que ça m'amuse? Il faut une arme de soutien. Misérable oui. créature. Donc, on se stuff. Et on va miser sur ta compétence. Bah voilà. Oh, je croyais qu'on allait faire du camping. Non mais voilà. Donc on vient de voir ce que ça fait de miser sur la compétence d'un Belge. Vous prenez une voiture dans la gueule. Donc, je te propose d'aller dans les galeries. T'emmènes la voiture si tu veux, mais moi je vais ouvrir la voie en mode piéton. Parce que mon équipement Escouade à est plus gauche. difficile à utiliser à travers la fenêtre. Mhm. Alors fais Escouade gaffe, à la droite et minimap à dit gauche. qu'on a du monde qui va nous débarquer derrière. Je sais pas s'ils nous ont entendus. C'est pour ça que je vais doucement. Il y aura du monde en face Parce que- et le problème est inesquivable. C'est parti. Ok, je garde la voiture, je t'aide. Oh putain, on a le pire. Tu Putain. fais quoi, espèce d'idiot? T'as un monstre qui m'est arrivé à bout portant en plein vol. Eh ben tu changes d'arme et tu recules parce que là, on a la branche volante. Non, C'est-à-dire non, on a non, le pire combo qu'on pouvait avoir. Le volcan, ça fait des grosses explosions à fragmentation. Tu fous du gaz derrière toi et tu te replies. J'ai sorti la voie. Je n'oublie pas la propriété de la super terre, cher ami. Mais on a le contribuable pour ça. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. C'est pas une question de prix, on va dire, c'est une question de timing. Bien, tentons d'accéder à cet objectif de merde par un autre chemin. Alors je vois sur la minimap que tu es pourchassé. Ce n'est qu'un détail. Donc, Réflexion faite, ce n'était qu'un détail. il parle de ses ennemis au passé, une grande avancée. Donc on va Par avoir contre, t'as pas nettoyé derrière toi. la horde de chasseurs. Ça va être bien immonde à affronter comme merde. On approche. Gaz, je peux pas... Je peux pas reload, Je je peux pas descends dans reload. une galerie de merde. J'ai sauté de 50 cm, d'où j'ai failli crever. Balance une grenade. Ok, je suis entouré de diableries. Je peux même pas Qui recharger. m'ignore à moitié, chose dont je ne vais pas me plaindre. Pourquoi le truc est pas sorti de terre et il me stoppe quand même? Chaque mise à jour, un nouveau bug. Helldiver. Je peux même pas recharger.
Bien. J'ai des monstres qui se téléportent. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est le diver. C'est Bug Diver. Version premium. Non mais j'ai plus de 105. La liberté Ça dégage. Voilà. Ça aussi. La map dit qu'ils sont tous sur ta gueule. Je vois pas du tout de quoi tu parles, voyons. J'ai tenté de venir t'aider. Non, ça va, je les surplombe. Oui, tu les surplombes. Alors je mets une mitrailleuse à la sortie. Sors de la grotte vite. Parce que Ouais, sinon tu- tu vas finir en tir croisé. J'en profite pour recharger. Surveille la minimap. La mitrailleuse est placée ici pour Marqueur sur la couvrir. position. Sentinelle. Moi aussi, Nord-ouest. je vais rechercher la voiture. Elle est à côté, normalement. Ok. Ah, on avait quand même été assez... oui, au vu de ce qui arrive derrière toi et de la sentinelle, je vais chercher la voiture parce que... Il a pété la sentinelle alors qu'elle était dans le sol. C'est mon dernier chargeur. J'en ai vu des conneries, mais des comme ça rarement. Ah, ben ça... Nouveau chargeur. Par contre, j'adore le principe de pouvoir se mettre au siège passager. Il y a personne pour conduire la voiture. Goûter à la démocratie. Réarme, putain de merde. Sois prêt à grimper dans la voiture. Je suis hors de Grimpe la zone de maintenant. combat, je peux pas. Bien. C'est pour ça que je t'avais On est- dit que t'étais apprêté parce qu'on arrivait dans la zone. Ok, je vais te choper sur le côté droit. Derrière toi. Nouveau chargeur. Vite, il y a des fouisseurs, il y a des fouisseurs. Qui veut une tasse? Oh, Oh, putain, il y a le j'aime pas Hellboy. du tout ce séisme. Charge. Je dois ramasser cette caisse de ravitaillement de merde. Grenade. Prends la tourelle. Il y a un fouisseur sous ma position. Vu. Fouisseur abattu. Je recharge. Reçu. Non, oui, vu qu'on est concentré dans l'action, disons que les commentaires sont peut-être un peu moins bons que l'habitude. C'est un petit peu le bordel. Recharge. Allez, mange Ok, ça. Oh impulsion, non. on dégage, Casse. on se casse. Prends la bagnole. Nouveau chargeur. Cours, je viens de choper. Alors là, en fait, on va arriver dans un nid. Bah à ce stade-là, tu irais pas sur la tourelle. Oh putain. S'il y avait une troisième personne, ça aurait été bien pour t'escorter. Derrière toi, derrière toi. Devant aussi. Derrière, devant, ok. Alors, je drop la voiture là. Parce que comme ça, quand on est un stationnaire, il y a une arme en plus en fait. Protégé par... J'ai mis du gaz et je quitte ma position là. Non mais comment ça... Comment est-ce que ça... J'avais pris un Steam, après avoir rechargé, J'ai des lags. Un je les ai degré aussi, indicible. Parce que Indicible. J'avais- Je ne comprends rien. Qu'est-ce dis-toi, qu'ils je suis ont mort comme foutu ça parce que j'avais raid. rechargé le ravitaillement, j'avais pris un Steam, et j'étais mort. Mais je peux pas passer au-dessus d'un caillou de merde. Non, là, je suis mort, tellement. Non mais vas-y. Là, j'ai des lags invivables en plus. Faudrait qu'ils patchent un peu leur système de climb. Parce que les obstacles, ça devient Bien. stupide. Alors, Je demande une réanimation. ah merde, je t'ai réanimé avant d'être à la frontière. J'espère que je t'ai pas réanimé trop loin. Pas de soucis, je survivrai, je survis. Live Lord. J'ai atterri sur Live Lord. Je n'ai rien pu faire.
Réanimation. Littéralement, t'as le Hive Lord qui sortait du sol. Demande de ravitaillement. J'avais même pas Oh. le pod qui était déployé, donc je pouvais même pas me déplacer que j'avais déjà atterri dans la gueule du Hive Lord. Non, barre-toi, Vermine. Mais en fait, on a eu le pire combo imaginable. Non, je vois pas tout du tout, toi. Tu parles. Oula. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je peux pas aller me soigner dehors, qui sont encore là, putain. Ah bah il y a tonton qui vient de dire bonjour. J'ai remarqué ça. Je m'en serais bien passé des salutations de tonton Je là. demande une réanimation. Bordel de merde. Demande de ravitaillement. Mais déjà, tu vois, tu m'as appelé en renfort, non? Oui, je t'ai appelé en renfort. Tu vois le délai de mécanisme pour m'appeler en renfort? Demande une En plus, t'as un transport Dracopper vital. magnifique. Mais même, ils peuvent creuser sous ces rochers de merde. Tu peux essayer de m'invoquer? C'est le saut. Alors en fait là, disons que j'ai plus rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Non, mais je veux dire me rappeler en renfort. Je recharge. Je sais pas ce qui se passe, mais Je suis dans la merde. Réanimation. je vois ça. Tu me laisses le ravitaillement. Hein. Je t'ai appelé. Je te jure que je t'ai appelé. Balise déployée. Oui, non, je sais, c'est pour Je ça que demande une réanimation. Qu'est-ce que c'est que ces Qu'est-ce que- bugs? Ravitaillement. tu l'as balancé 3 fois. Mais me disais bien, parce que déjà la première fois que tu m'as réanimé, t'as eu au moins un délai de 5 à 10 secondes avant que je sois Demande une redéployé. sentinelle. Réanimation. Attends, c'est moi ou t'essayes de... Helldiver, vous êtes en dehors de la zone de mission. Qu'est-ce que c'est que ce truc? N'hésitez pas à Je dire en demande une commentaire réanimation. le souci Balise déployée. Est-ce que du quelqu'un bug. Et si vous l'avez peut également, m'expliquer ce car que c'est que cette curieusement, zinzignerie? curieusement ces derniers jours, il y a eu énormément de bugs de la communauté française où nous jouons. Alors, également des bugs, n'hésitez pas à dire en commentaire les bugs que vous rencontrez. Alors, c'est bien. Parce que là, du coup, t'es tout seul. Le seul moyen, ça serait que tu meurs pour redéployer les squads entières. Oui, mais c'est là où je dis, l'idée de la mise à jour, moi, elle me plaît. Réanimation. Question. Et le pire, c'est que t'as plus de bugs que le hotfix. Ah, enfin. Allez, beefsteak en entrée. Donc, Ravitaillement. je n'ai Oh, plus la vache. rien. Mais quand je dis rien, La c'est grenade, rien. j'ai du volcan. Putain de Hauteur. mine. Recharge. Attention, vous quittez la zone C'est une de mission. blague. Oh, Demande une sentinelle. Mais... Je comprends pas. Je suis à chaque fois avec les stratagèmes disponibles et je ne peux pas les appeler. je peux même pas me... Pourquoi je peux pas me... Mais Je qu'est-ce viens de que perdre c'est un que cette team. merde? J'ai perdu un team. Je suis passé 3 à 1. Merde. Bordel. Oh. Ok, j'ai chopé la mitrailleuse. Non. Sac tactique. Mais pourquoi je pouvais plus... J'ai eu un... Je suis désolé. J'avais personne devant moi. Non, le jeu, non. Alors, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a particulièrement énormément de bugs. Ou de la latence, parce que... Ça Je devient demande une injouable. réanimation. Le pire, c'est qu'il y a moins de monstres que les parties habituelles. Moins de monstres, mais c'est encore... T'es censé faire quoi?
Rien. T'es Crevé. censé... Non mais t'es censé faire quoi avec ce niveau de bug? Là, t'es littéralement censé rien faire. C'est à un moment donné, je vais au bord de la carte. Le stratagème est systématiquement refusé. tu veux une blague? Systématiquement. Il y a quelque chose qui va pas. Non mais attends, tu veux une blague? J'ai essayé de récupérer une mitrailleuse par terre. Ça m'a donné en main la boule de ravitaillement. Je sais pas comment t'arrives à un niveau de bug pareil. Bah en fait c'est pas compliqué. Alors en plus ta grenade t'aurais dû la jeter à tes pieds, pas au loin. J'ai pas eu le temps. Dans ce stuff, ta grenade tu la jettes à tes pieds. Mais j'ai même pas essayé de jeter de grenade. Je t'ai vu en jeter une grenade à gaz. Mais je sais, je me suis vu jeter en grenade, mais j'ai pas appuyé sur la lettre G. Non mais il y a Je quelque sais chose, pas là. comment on fait pour avoir un bug pareil. Oui mais J'ai même jamais vu. que le problème il est là, c'est que le jeu réoriente le placement des stratagèmes à cause du fait qu'il y a des grottes. Je veux bien, mais pourquoi te donner des stratagèmes disponibles et ne pas les larguer? Il va falloir m'expliquer, parce que pour le moment, hein, Oh, il y a un chercheur. pour le moment, ma seule mort c'est quoi? C'est parce qu'à chaque fois que j'étais à un endroit où le stratagème était disponible, le jeu a refusé de me le donner. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est pour ça, c'est pour ce genre de conneries que je dis que la mise à jour est mal foutue. Encore une fois, Est-ce que t'arrives à voir les mitrailleuses? Parce que moi je les vois pas, même si elles sont sur la carte. et en plus, on a eu le pire des modificateurs possibles, le modificateur qui te met que des sauterelles. C'est-à-dire cette Et planète alors, attends. est déjà archi dure. Là, c'est l'extract, hein, faut s'en barrer. Hein. Bah attends, parce que là je dois nettoyer. Et moi, j'ai fui. Hein. Tu peux te servir le ravitaillement si besoin, je suis pas dans la merde en fait. C'est-à-dire, cette planète est déjà archi, mais archi dure. Et il a fallu qu'il la fasse complètement buggée. J'ai la voiture, yes. Je vais devoir J'aurais rentrer dans même les pas galeries. pu fuir à pied en fait. Je demande une Le sentinelle. chargeur pour faire, j'aurais pas pu l'éviter. Bon, par contre, il y a un point positif. Tous les passages peuvent être traversés par la voiture. Ah mais tout n'est pas idiot. Ça là-dessus, c'est un bon point. Alors du coup, il va Sinon, falloir tu aller serais nettoyer mort, la mais je- couveuse parce qu'on a 23 minutes pour faire 3 couveuses. La Ouais, je vois ça, misère. je vois ça. Ok, on est là. Fais gaffe, il y a une nuée entière qui nous arrive sur la tronche. Par où? Ouais. Tous les coins. Tous les côtés. Surtout l'est. L'ennemi nous... Ne tire pas. Mais c'est quoi ces bugs de collision? Non, 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 mais... Tu as des Merde. bugs de collision? Alors par contre, là aussi c'est une grosse merde. Je ne peux pas utiliser mon pack de ravitaillement alors que je suis sur la tourelle de la voiture. C'est du nonsense mais absolu. Non mais regarde dans quoi je suis bugué. Je Ton m'extracte avec la tir, voiture parce que... ton tir m'a bugué dans un truc où il était impossible de sortir. Mais j'imagine. Réanimation. C'est là où ça me met parce que... Alors évite d'atterrir sur le Hive-Lord parce que sinon ça sera... Approuvé. Renfort envoyé. Je peux pas piloter le pod. Je Waouh! peux pratiquement pas piloter le pod. Il t'a Attends, tué j'étais dans la galerie. dans la grotte, il m'a tué dans la galerie et il a explosé la voiture. Il est passé par-dessus le plafond. Alors, c'est même pire, il ne m'a pas touché, mais il m'a buté. Non, Je mais non, comprends non, pas. mais en fait, on était parti. Mais ça va falloir le diffuser tel quel. C'est une illustration de tout ce qui va pas. Je balance. Qu'est-ce qui vous a pris à Roued? Parce que je veux bien hein, qu'à deux, c'est censé être dur, on est censé en chier. Mais la moitié de ce qui se passe. Pourquoi la boule est refusée? Non, 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 non,
J'ai jeté la boule là où j'étais à pied 30 secondes avant. J'ai été appelé à l'extract. Oh purée, je vais mourir dans la zone. J'ai jeté la J'ai boule. littéralement atterri à côté du... Oui, mais j'ai jeté la boule là où j'ai marché. Donc j'ai jeté la boule dans le terrain de jeu. Et il me l'a refusé. Ça aussi, c'est un problème. C'est mal géré. Attends, la voiture est encore en vie? Donc du Ah, coup, bon, je elle a suis un pneu censé qui manque, trouver un ok. sac de ravitaillement au milieu de cette horde de connards. Tu veux une tasse de liberté? Ok, sacrifice de la voiture. T'inquiète. Raté. J'ai raté Contribuable. j'ai fait que de la merde. Voilà. Donc t'es J'ai pas censé... Non mais... Non. Je peux... C'est ingérable. Mais... Ah mais... Je sais pas là-bas, nom d'un chien. T'as vu tout à l'heure, je suis capable d'avoir une très bonne survivabilité. Mais à un moment donné, quand t'exploites ta survivabilité, que tu sors 6 fois de la grotte et 6 fois non. Comment ça non? Non. Il reste rien. Jet de renfort presque à court. Est-ce que quoi? Je l'ai vu se téléporter sur toi. Requête approuvée, déploiement de renfort. Mais... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Les ennemis. Et je suis sous-sol, bien super, je suis sous-sol, magnifique. Viens me voir un peu, contrôleur. Je demande une sentinelle. Non mais c'est somptueux. Balance une grenade. Je peux même pas bouger. Helldiver, vous êtes en dehors de la zone de Mais mission. le pire, c'est que ce build, c'est pas la première fois que je le joue, je le maîtrise. Autant moi je le maîtrise moins bien vu que je suis formé différemment, Oui, mais là-dessus ton build est plus efficace que le mien parce que le terrain est Mais différent. regarde Celui-là, ça, techniquement, je il est le différent. jette à un endroit où j'ai le droit de marcher. Il n'y a pas de toit. Ah voilà. Alors C'est- je suis par terre, mais je ne peux... Ah, oui, j'allais dire. c'est pas le Le problème principal de mon build, alors c'est le choix. Mon build, il est vraiment axé sur le fait que tu ne crèves surtout pas. Ou alors si tu crèves, tu as plus de 8 minutes de délai qui se sont écoulées pour pouvoir te prendre ta mitrailleuse. Le truc, c'est que j'ai passé mon temps à aller chercher ce dont j'ai besoin, à vouloir te réinvoquer, et le jeu, il m'a dit non. Ça je l'ai vu, ça. Et donc, le problème il est D'accord avec là, toi. c'est que moi, mon build, j'ai pas record. C'est frustrant parce que j'ai pas record. Moi, mon build, je l'ai fait plusieurs fois, survivre 40 minutes. Mhm. C'est parfaitement possible, Qui parfaitement veut une bonne faisable, tasse et le de build est conçu pour ça. Ah mais je n'en doute pas, c'est pas pour rien qu'on fait ensemble comment dire, le build. Le problème, c'est que là, t'as Helldiver qui bug et du coup, on n'a même pas de quoi profiter du build. C'est ça, c'est ça. Je savais d'avance qu'en y allant qu'à 2, ça allait être la merde. Alors j'avais juste pas prévu, parce que ça c'était le pire des scénarios possibles, qu'on ait la variante branche sauteuse, que la variante branche acide aurait été parfaitement gérable. Mais Mais je là, pense que ça va, c'est le principalement niveau les bugs de qui nous ont mis qu'on à a, tête. tu ne peux rien faire. À un vois moment des- donné, le skin ne peut pas compenser le bug. Pas possible. Je vais devoir commencer à enregistrer parce que j'arrête pas de voir des mobs dépop et se téléporter. Je sais pas si en commentaire les visionneurs en ont. Et si toi tu en as aussi, tu as vu des téléportations, mais j'ai en plus des téléportations maintenant des mobs qui dépopent. On avait déjà eu un hier, mais là ça devient de pire en pire. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas à quel point les serveurs sont, mais j'ai l'impression que les serveurs sont pas bien. Ou alors que la Là, connexion au serveur là, est mauvaise. Il faudrait regarder les stats d'évolution du nombre de joueurs. Si c'est en baisse, ça m'étonnerait pas. Et si ça reste en hausse, c'est parce que en réalité, t'as les joueurs Xbox qui ont bavé devant le jeu pendant 1 an et demi. Et qui Tu as à la doivent fois une hausse et compenser une en descente. allant jouer à bas niveau. Mais moi, je me souviens de l'escalade de la liberté. Puisseur, puisseur, bouge. Ok. Oh, rôdeur. C'est l'avantage de ce build, c'est que si le rôdeur est à distance, tu la bats instantanément.
J'ai sorti le fouisseur du sol, par contre je peux plus retirer au volcan, j'ai trop peur. Fouisseur de merde! Exactement ce qu'il fallait faire. Nouveau chargeur. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. J'ai vu ça. Non, pas au volcan! Driver ne meurt jamais. Désolé, j'avais plus rien d'autre. C'était ça ou tu mourrais. Il sera à mes pieds. Cours, 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 cours. Oh, dragon. Oh non, super. Ça bordel. sort d'où cette merde? Du plafond. Que la liberté me sauve. Le problème, c'est que j'ai Tu te sauves l'impression toi-même. d'affronter en permanence des mobs omnipotents. Tu peux pas t'infiltrer, tu peux pas esquiver, tu peux pas contourner, tu peux pas faire On de a- stratégie. Tu as des mobs On a fait- omnipotents. Alors, On a fait je veux 25 bien minutes. que le stealth n'a jamais été la partie forte de Helldiver. Bonjour à la démocratie. Mais il y avait un temps où ça existait. Avis déployés. Et là, j'ai l'impression que ça n'existe plus du tout. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'adore le Cerbère, parce que lui, il est pas Voilà fini au cette ragdoll. grenade. D'abord ragdoll, ton Cerbère va toujours tirer. Ne dort jamais. Il va permettre de dégager un tout Le petit peu jeu là. m'a mis le Mais ils sont où ravitaillement. les jeux? Attends, tu disais Le jeu m'a mis le ravitaillement. En face de toi, 5 mètres. Et qu'est-ce que... Et même la J'essaie partie d'avoir que mon j'ai enregistrée de démonstration du build, j'ai pu survivre 12 minutes parce que j'ai pas eu autant de bugs en 12 minutes. Hein. J'admets que c'est rare d'avoir des bugs à un degré là. Par contre, où est le putain de ravitaillement? J'en sais rien, mais j'en ai ici. Non mais je regarde la minimap, je ne vois rien sur carte. Ça m'énerve. Ah, dégage! Alors, ça m'étonnerait pas qu'il ait été dans le plafond au-dessus de la grotte. Mais j'en ai marre des puisseurs qui attaquent à peine arriver. C'est limite qu'ils t'attaquent depuis le sol. Mais il devrait laisser un délai d'un quart de demi-seconde pour que... C'est pas vrai, me font chier leurs incursions de merde. Donc je disais un délai d'un quart ou d'une demi-seconde pour que quand tu vois les vibrations à tes pieds, Un si tunnel rempli tu d'insectes. esquives en arrière, tu ne prends pas le coup. Matériel Si sur ma t'esquives position, pas- c'est un. Non mais si Sur ma t'esquives position. pas, que tu prennes le coup, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est le jeu. Mais tu J'ai dois trouvé ton matériel. pouvoir avoir une frame d'agissement. Le stress. Attends, je Je vais te donner du comprends ravito. pas qu'un jeu aussi excellent fasse des conneries pareilles, aussi Voilà, basiques c'est de grenade. game design. Mec, je comprends pas. Ça, Alors j'ai mis du gaz, t'inquiète, t'inquiète. Oh, gris là. on va jamais pouvoir aller chercher ce ravitaillement de merde. Ben, c'est pour ça que je t'ai donné du ravitaillement. Ah ouais, j'avais pas vu, merci. C'est oh la vache, oh la vache, oh pu, oh. Ok. Moi je fuis, les hein. gars, Moi je fuis, je cherche pas à comprendre. Il y a du ravitaillement devant. On a 13 minutes pour Yes. purger ces couveuses de merde. Purée, en 27 minutes, on a rien fait. Oui, mais la moitié de la game a consisté Ici, à bugger. sur position. À terre, ici. Ravitaillement. Il y en a 3. Mais c'est pas vrai, je viens de le déloger ce fouisseur de merde. Oh, je recharge. Non, 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 mais je peux même pas recharger. On Non fait mais ta déborder. marge de manœuvre est pratiquement impossible. Voilà, c'est bon. Oh là, il y a le Hive Lord. Oui mais là il est en dehors, le Hellord. Ouais, bah il était en dehors, j'étais à l'intérieur, c'est pas pour autant que je suis mort. hein. Oui mais t'étais peut-être en bord de grotte, c'est peut-être bugué là. Sacrément bugué quand même. Hein. Oui Bon, non mais et- j'admets. Le problème c'est que... C'est où l'entrée? Oui. On était devant, il y avait une horde. Ah, trouvé. Ah bah je suis devant un accès C'est- Il faut une sentinelle. où je peux appeler mes stratagèmes, donc j'appelle ma tourelle. Il me les a mis où, les stratagèmes? Il me les a mis au moins. Il m'a mis de l'autre côté alors que je suis dans un espace vide. Mais les mobs Il m'a arrêtent pas de mis mes défendre. stratagèmes devant le Hive Lord. Ça, dans tes bonheurs, hein. Balancez de soleil.
Gaz, 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 gaz. Non. Oui, j'ai gazé. Hein. T'inquiète. J'ai Tu fait gazes aussi, et mais... tu steam. À droite, ici, à droite. Tu gazes et tu steam. Rien d'autre. Rien d'autre. Mitrailleuse en dernier recours. C'est la seule chose que tu peux faire. J'ai Ragnoll pour rien du tout. Parce qu'il est sorti de terre. Il y en a un de tes pieds, bouge. Ici, l'entrée. Rôdeur derrière toi. Je peux pas le traiter. Non. Mais comment est-ce que je peux... Là aussi, le bug du Steam, va falloir vraiment le régler parce que ça fait des mois que ça dure. Oui, mais le sneaky chargeur aussi. Tu te prends un chargeur qui est totalement silencieux. Alors, à la limite, on dirait... Le chargeur peut avoir un comportement où il marche au lieu de courir pour tenter de te surprendre. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Acide de merde. Tu vois? Je peux même pas contrôler mon pod. Mais Regarde le où problème, j'atterris. c'est qu'il est silencieux en plein sprint. C'est censé être maniable comme un rhinocéros, le bordel. Et Attends, t'as vu heureusement où j'ai qu'on a atterri? le bonus de cœur et le bonus de drogue. On ne survivrait pas sans les deux. Je vais pas dire. Par contre, tu sais que je vais, comment dire, devoir mourir parce que je peux pas contrôler le pod. Et là, j'ai atterri par-dessus la grotte. Encore une fois. Mais Ça m'arrive. Mais comme... Bon, bah, je suis mort par brûlure, super. J'ai même pas le temps de steam. Il y a l'animation du steam, mais la brûlure est tellement rapide que tu peux même pas... Et on n'a plus de vie avec ces conneries. Je le fais pas dire. 10 minutes restantes pour accomplir la mission. J'ai pris les couveuses parce que je pense que c'était le moins dur. Ouais, ben le camion, ça a l'air facile à côté. Et c'est pas Ah, normal. en fait, déjà. je crois que même en camion, j'ai pas eu autant de bugs. Ça aussi. Parce que là, ce qui nous a pourri, c'est quoi? On a bien commencé au début, c'était difficile. Alors, on savait d'avance là qu'avec les machins qui sautent, on allait être emmerdé. Mais c'est les bugs qui nous ont fait défaut. Mais c'est les bugs qui nous ont ruinés parce que il fallait surtout pas perdre le stuff. Balance une grenade. Et au moment où tu dois surtout pas perdre le stuff, le jeu t'interdit d'en avoir. Comment? Non, mais j'ai pas compris. Comment il a strafe comme un crabe et il m'a complètement bloqué au dernier moment. En fait, ils étaient tous sur toi. Ils ont fait... J'ai pas envie de dire l'effet pogo, mais presque. Et t'avais aucune marge de manœuvre. Tu ne pouvais plus te déplacer, il a mis un coup, t'es mort. Sans compter le bug. Oui, mais le problème il est là, c'est que la grande difficulté, c'est qu'il faut pas casser le rythme. Ouais, sauf que là, t'as beau pas casser le rythme, c'est le jeu qui le casse à ta place. Mais exactement. Parce que, oh, tu vois, ma démonstration de 12 minutes, sauf que ça, j'ai réussi à le faire pendant 40 minutes. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas le record. J'ai pas les records du Oui, moment oui. où je testais les builds pour savoir lesquels étaient bons ou mauvais. Mais là, là, c'est quoi? Concrètement, c'est une demi-heure de bug. Évidemment, quand ça t'énerve, t'es moins concentré, donc tes performances... Chute libre. Ça, je te le fais pas dire. Tu vois, et malgré ça, c'est-à-dire malgré ça, alors j'ai une meilleure maîtrise de ce build que toi, faut pas se mentir. Malgré ça, j'ai peu de morts. En réalité, par rapport au merdier auquel j'ai eu affaire, j'ai peu de morts. Et j'ai fait 537 victimes. Tu n'arrêtes pas. Alors, regarde, j'ai fait 2 fois moins de morts que toi, mais j'ai plus de tirs réussis et plus de précision. T'imagines pas à quel point ça veut dire que j'arrêtais pas d'avoir des innombrables blindés. Oui, mais même, autre chose. Moi, le build, c'est un build qui est fait pour la survivabilité et la capacité à remplir les objectifs. Là, c'est la première fois que j'ai une partie aussi buggée. Et ça me fait penser à Meridia. Tu te souviens de Meridia? Tu invoquais, parce que ça, je l'ai vécu en partie aussi, avec les pouponnières. Tu invoques la foreuse. Oui. Et l'incursion se fait exactement sur la foreuse. À 1 mètre, littéralement, de la foreuse. Comme sur Meridia. C'est la même erreur qui, 1 an,
Vous mettez des missions de caverne à Roed. Mhm. Et moi, l'idée est très bonne. Vous mettez des trous dans le toit pour faire alterner entre les stratagèmes. L'idée est bonne. Mais pourquoi, quand j'invoque mon stratagème là où il n'y a pas de caverne, j'ai pas de stratagème? Pourquoi, quand j'invoque le stratagème là où je marche, et là où j'ai le logo qui me dit que je peux l'appeler, il vient pas? Le système Et de recherche est pourquoi- mauvais. Mais même, pourquoi la pouponnière, tu défends la pouponnière, tu es dans une espèce de grotte où tu n'as qu'un seul accès. J'ai passé 20 minutes. Oui, ça aussi, j'ai pas compris. J'ai- C'est insensé. Oui, mais j'ai passé 20 minutes. À J'ai tourner pas- autour. J'ai passé, écoute, il y a une game où j'avais fait une mort. La seule mort que j'avais eue, c'était les mobs qui étaient sortis du plafond. Je m'en souviens. Les trois autres randoms qui étaient des 80 et des 70, ils ont pleuré pendant 40 minutes. À un moment donné, À quel point j'étais... tu leur as donné du stuff. Non mais je te jure, les 20 dernières minutes de game, ça a consisté à tourner en rond avec un survivant dans la pouponnière. Moi dehors qui chattais dès que j'avais une seule seconde pour dire active le stratagème. Et il l'active pas, je comprends pas. Je passe 20 minutes à tourner en rond autour de la satanée pouponnière. Et en fait, à chaque fois que je voulais rentrer dedans, il se passait strictement la même chose. Je trouvais l'un des deux seuls accès. Une fois que je prenais cet accès, je finissais devant le seul accès réel. T'avais 2 entrées pour un seul passage. Cet accès réel était après un marécage. Des deux côtés, j'avais un passage où je passais quasiment pas debout et de la flotte. Et systématiquement, dans l'entrée, j'avais une patrouille qui appelait une incursion. J'ai passé 20 minutes à faire tourner en rond une incursion autour de la pouponnière. Mais comme trois débiles tourneraient autour d'une table en jouant au loup. Enfin, c'est débile. Et pour qu'une fois que j'arrive à rentrer dedans, sachant que j'avais toujours 2 morts. J'avais 2 randoms qui étaient morts en permanence. Je l'appelle, il remeurt. Je l'appelle, il remeurt. Les mecs ont dû passer une très bonne game. Et quand je réussis enfin à rentrer dans ce bordel, eh ben, le stratagème est buggé dans le sol. Tu ne peux pas activer Oh la purée, pouponnière. ça aussi, il faudra qu'on en parle. Ça aussi. C'est pour ça que je dis, à chaque mise à jour, un nouveau bug. Helldiver. Parce que c'est exactement ça. J'adore ce jeu, c'est l'un des jeux que je préfère, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais touché. Et en game design, ils ont beaucoup de points positifs, absolument excellents, absolument réfléchis. Alors 10 ans de développement, ils ont dû y penser. Tu vois, Ça, je ne peux pas dire. ils ont énormément d'atouts. Je ne comprends pas que quand t'as énormément d'atouts comme ça, bah, tu jettes tout par la fenêtre. Tu sais très bien, le facteur humain. Oui, je sais très bien le facteur humain, mais excuse-moi, ça me rappelle l'escalade de la liberté. On va nerfer les flammes, et au passage, Mais je on sais, vend un j'étais pack là. à 10 € avec un lance-flamme. Je Attends. sais, j'étais là. J'avais un build flamme. J'étais le pyromane et tu avais Atana qui me streamait pendant que j'étais dans les flammes. Comme ça, je m'occupais des incursions pendant que tu faisais les objectifs. Et on avait une équipe, mais du feu de Dieu. Oui, mais encore une fois, Tu avais l'assassin, tu avais le tank, tu avais le heal. C'était parfait. Jusqu'à la mise à jour de l'escalation de la liberté. Là, ça a tout détruit. mais les flammes de la liberté, après ils ont fait le plan de 60 jours qui a redressé la barre. Donc ils sont capables de prendre du Mais- recul et de redresser la barre. En plus, quand ils l'ont fait, ils l'ont bien fait parce que le résultat était correct. Mais le pire, ils ont détruit leur jeu en une seule mise à jour. Avec les équipes absentes. Sachant qu'ils ont déjà un jeu plus gros que leur capacité normale. Parce que les mecs s'attendaient pas à ce succès-là. Ça, je l'entends. Avec la moitié de leur équipe absente pendant l'été. En seulement 30 jours. Parce que le jeu, pour les gens qui n'ont pas vécu ça, ou pour même les gens qui l'ont vécu, je le rappelle, le jeu est passé de 30 000 joueurs actifs, en moyenne, en permanence dans le monde, à 3 000. Une division par 10. Ah, mais une division par 10, mais aussi, regarde l'Helldiver actif aujourd'hui. Oui, mais Tu en as au bout de 170 30 000. jours sur les 60, les 30 000 joueurs étaient revenus. Oui.
Ils avaient Mais pas c'est là changé où- grand-chose, hein. C'est là où je parlais des serveurs, parce que tu as presque 200 000 joueurs actifs aujourd'hui ce soir. Je n'imagine pas la tronche des serveurs. Parce que ce que tu avais principalement, on s'entend, tu avais des bugs de latence, téléportation, des pops, bugs de sol. Tu sais très bien que je code ton jeu, rien que la latence serveur, ou la surchauffe ou une erreur d'instruction, ça peut te causer ça. Oui. Oui, ça, Rien que ça. Donc tu additionnes les facteurs et tu arrives à ça. Hum. Tu arrives à des Xbox players qui sont novices, qui n'ont pas le temps de profiter du pack hommage et collaboration Halo. ODST, oui. Tu as les joueurs habituels, et ça La guerre tu l'avais dit dans intergalactique vous tes attend, vidéos très bien. Helldiver. Tu peux même pas profiter du pack Halo parce que tu avais le fusil Halo qui était apparemment très bien. D'ailleurs, j'ai même pas pu le tester parce que j'avais pas assez de super crédit, j'avais pas assez de médailles. Mais le Donc même moi, problème, je n'ai pas pu en profiter. on te met trop de choses à farmer en peu de temps. C'est une erreur. Mhm. Et tu as des joueurs qui sont nouveaux. Tu ne leur laisses même pas le temps de comprendre et de maîtriser les mécaniques du jeu qui a plein de mécaniques cachées, Mais absolument C'est extraordinaires. bourré. Parce que je le dis en tant que niveau 150, mais comme tout le monde au tout début du jeu, en niveau 3, je galérais à tuer un pauvre chargeur avec ma charge anti-char. Parce Je vais que le le dire temps pour les de auditeurs. comprendre comment utiliser les stratagèmes, comment bien viser avec, la maniabilité, parce que ça c'est pas expliqué dans le tutoriel, mais il y a une maniabilité des armes, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mhm. Ah, faudra que Notre prochaine Oui, oui, victoire oui, on j'ai- rejoigne j'ai- quelqu'un ensuite. Donc on va conclure. Mais on a plein de choses à tenir compte, mais parce que pourquoi je suis aussi critique dans mes shorts par rapport à Helldivers 2, c'est que pour connaître le jeu, ce jeu est une vraie pépite à la base. Et les mecs sont en train de faire un tas d'or, un tas d'or, un tas de charbon. Eh oui, parce qu'en plus, les auditeurs ne le savent pas, mais à l'époque, quand j'ai commencé à te connaître, tu étais déjà niveau 150 et ça remonte à plus d'un an. Mais je maîtrise le jeu, à part l'aspect que je suis pas un codeur, hein, que ce n'est pas mon métier de connaître l'aspect technique, l'aspect gameplay du jeu, même s'il y a des armes que je joue pas, je connais leur utilisation théorique et leur utilisation sur le terrain, parce que j'ai vu les autres joueurs jouer avec, j'ai vu ce qu'ils faisaient avec. Mhm. Même les armes que j'aime pas jouer, je sais si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc, le gros problème est là, c'est que ce jeu est vraiment une pépite. Un simple détail de game design que j'aimerais souligner. Alors déjà, la maniabilité n'est pas une mauvaise idée, t'as quasiment aucun jeu qu'à ça. Un simple Mhm. détail que j'aimerais souligner, alors deux, je vais même en soulever deux. La maniabilité, vu que je vais en parler, le personnage, il a une arme principale à deux mains, sauf exception, et une arme secondaire à une main. Si vous regardez, parce que vous êtes en TPS, si vous regardez par-dessus votre épaule en mouvement, il ne se passe rien parce que c'est le regard de la caméra et non le regard du personnage. Si vous tirez alors que vous regardez derrière vous, vous avez le temps de latence où le personnage se retourne. Il C'est doit tirer ensuite. exactement. Alors que quand vous tirez avec une arme à une main, sans visée ou avec une visée nulle, mais souvent c'est sans visée, quand vous tirez avec une arme à une main, le personnage va faire que tendre l'épaule derrière lui pour faire un tir d'urgence. Sans forcément regarder où part le tir. Mais vous avez une mitraillette, vous avez un pistolet, vous avez un truc qui vous saute dessus dans le dos, vous cliquez sur tirer en tirant sans visée, donc c'est du tir à la hanche, votre personnage tend le bras derrière et arrose la zone. La précision est misérable, mais quand vous avez une merde au corps à corps qui essaie de vous tuer, et ben en fait ça peut vous sauver. Et ça ne ralentit pas votre vitesse de déplacement et votre mouvement. Votre personnage C'est ne pour se ça- retourne pas. C'est une virgule dans le game design, mais c'est une virgule qui est parfaitement cohérente sur la morphologie humaine et qui est parfaitement intuitive. Et que beaucoup de jeux Elle ne est mettent pas. cohérente. Et dernier Et c'est détail, et après je vais te laisser reprendre et conclure. L'extraction. Pareil Le au jeu, combat. déjà, bon, le bord de map est fait où si vous sortez, vous êtes bombardé, vous avez 10 secondes pour revenir. La plupart des jeux, ils mettent un mur invisible ou un bâtiment. Et vous avez une frontière dure. Eux, ils ont mis une frontière molle. C'est tout con comme détail. Mais déjà, ça change votre façon de réagir avec la limite du jeu. Ils ont fait autre chose d'absolument excellent.
c'est que l'extraction, quand au bout de 40 minutes la mission est finie, vous avez ces 3 minutes de tension, où vous avez l'extraction de secours qui arrive. C'est-à-dire même quand l'objectif est échoué, vous avez 3 minutes où vous pouvez encore tenter de le faire, et de vous barrer et de survivre. Vous avez en fait 3 minutes qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas toujours gagnées, mais vous avez 3 minutes où tout peut arriver. Le coup d'éclat comme la débâcle. Et ces 3 minutes-là, en fait, il y a des moments quand elles ont lieu, elles sont magiques. Et en plus, t'as plus de stratagème, t'as plus rien. Et le vaisseau met un certain temps à atterrir, ce qui met toujours de la pression. Enfin, il y a ces 3 minutes de fin-là, elles sont absolument magiques. La plupart des autres jeux, quand le timer est à 0, c'est game over. Et il se passe rien. Et c'est une frontière, je dirais, dure. Helldiver a mis une limite molle, la difficulté augmente exponentiellement les quelques derniers instants, ce qui t'incite à ne pas y accéder, mais si les faits t'ont amené à les subir quand même, tu peux toujours retourner la situation et tenter un coup d'éclat. Et donc ces 3 minutes-là ne sont pas une sanction dure, elles sont sanctionnées, mais elles sont sanctionnées en te laissant une porte de sortie. Et l'existence de cette porte de sortie molle change totalement l'expérience de cette fin de jeu. Et ça n'a rien à voir. Et ça, Tout à fait. aucun autre jeu n'a un équivalent, ou très peu à ma connaissance. Et ça, c'est un vrai coup d'éclat, ça c'est une vraie bonne réflexion game design. Mais et pourquoi c'est les seuls? Ça c'est une vraie question, et surtout, pourquoi ils sont en train de se scier les jambes tout seuls? Je te laisse conclure. Mais par rapport à ta frontière molle, c'est là où c'est bien, parce que tu as la frontière de la carte, où tu as 10 secondes pour te faire bombarder. Imagine, tu as un chargeur qui te bouscule hors de la map. Si c'était un mur, tu serais mort. Là, tu as un vrai terrain bien modélisé. Donc ça, franchement, big up à eux, parce que c'est pas tous les jeux qui font ça. Non seulement ils l'ont tourné dans un sens où c'est fait avec le lore, où tu es considéré traître à la démocratie En de la plus, c'est un Superterre. Ça, j'adore. tragédétique. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Ça me fait à chaque fois rire. Mais t'as 10 secondes. Et si t'es vraiment foutu pour foutu et que t'as une incursion, ben, tu seras bombardé par un barrage que tu étais censé ne pas avoir avant 2 minutes. Que du coup, tu es bombardé face à toi. Et tu peux tout connement, en étant foutu pour foutu, détruire l'ennemi avec toi. Et ça, franchement, j'adore. Hmm. C'est une porte de sortie subtile qu'il faut maîtriser correctement. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais 2 fois j'avais réussi à extraire en étant ennemi à la nation. Oui, en plus. Ça, c'était très marrant. Parce qu'il fallait éviter de te tuer toi et Atana. Mais par rapport au premier point que tu avais abordé, par rapport du tir derrière, c'est pas pour rien que dès qu'il y a un ennemi derrière moi, que je sais que je suis attaqué, je ne me retourne pas et je ne pense pas à tirer. J'esquive par le saut, et pendant que j'esquive par le saut, je tire derrière. Ah, Donc mais non seulement je sauve le personnage, mais je me retourne en même temps et pour tuer c'est l'ennemi. quelque chose que en fait, moi, je fais en permanence. Ça change complètement la donne sur ta capacité à viser, sur ta capacité à plein de choses. Et c'est d'autant plus important quand tu joues Volcan ou Ultimatum, où c'est de l'explosif. Et c'est là où ils récompensent le joueur. Parce qu'ils développent une fonctionnalité, ils te disent notamment à l'entraînement comment esquiver, et ça c'est vraiment bien fait, et c'est là où tu as le système punitif, mais aussi de récompense. Tu sais utiliser les fonctionnalités, ça te sauve la vie. Tu sais lier les fonctionnalités entre elles, ça te sauve la vie. Ah, mais quand tu maîtrises tous ces petits détails de mécanique, un truc tout bête, dans la plupart des jeux, encore une virgule de game design, dans la plupart des jeux, la minimap est un acte qui est là passivement dans le HUD. Dans Helldiver 2, la minimap est une action. Et quand tu fais cette action, tu perds ta capacité à taper un stratagème, à combattre et à tirer. Donc le joueur a le choix entre regarder la minimap qui va l'informer sur la position de l'ennemi, et les objectifs, et sa position dans la carte, ou se battre. Mais s'il se bat, il est privé d'une partie des informations. Et s'il va chercher les informations dont il a besoin, il est privé de sa capacité à se défendre. C'est un détail tout con, mais tu crées un dilemme et le joueur doit savoir à quel moment il a besoin de se battre et à quel moment il a besoin de s'informer. Mieux encore, Mais c'est intradiégétique parce que le personnage regarde son poignet. C'est cohérent, ça colle à la morphologie humaine, donc instinctivement on se dit putain il regarde le poignet, je comprends mieux pourquoi il peut pas tirer avec le fusil.
Mais oui, et en plus, ça devient d'autant plus immersif parce que c'est réaliste. C'est logique, tu viens de le dire. Et du Alors, coup, ça c'est reste un beaucoup jeu plus d'action immersif et un jeu et d'arcade ça donne encore fun. plus envie. Donc le but n'est pas d'avoir un simulateur militaire. Mais il y a quelques points d'ancrage, si tu les as, La guerre ça inclut le intergalactique vous joueur attend, sans être un simulateur Eldiver. pour autant. Et ça, c'est vrai que Mais sur ce oui. point-là, eh ben, c'est très intuitif et agréable. C'est comme le conducteur de la voiture, il ne peut pas faire les mêmes actions que celui qui est assis. Il ne Exactement. peut pas viser parce qu'il a les deux mains sur le volant, sinon ben, son escouade elle meurt. Il fait Exactement. un coup de volant de travers, donc voilà. C'est pas comme à la GTA où on peut tirer en conduisant. GTA encore, tu peux tirer qu'une arme à une main, mais Oui, ça aussi. Mais tu verras jamais quelqu'un à l'armée tirer en étant au volant. Tu alors as le si, conducteur, tu as le tireur. si, ça va exister, notamment dans les gardes du corps, notamment. On va conclure là-dessus. Une anecdote que beaucoup de gens ne savent pas, quand on recrute des gardes du corps, à moins d'en soit dans un pays où on circule à gauche, quand on recrute des gardes du corps, le pilote de la voiture est très souvent un gaucher. Du coup, sa main forte étant la main gauche, il peut sortir son pistolet pour tirer à gauche. Les ennemis. Et à l'avant Et du avoir la véhicule main par la droite au fenêtre de logiciel. gauche. Ça c'est pas mal ça. Donc, ça peut exister, mais c'est quelque chose de très particulier. Et après, dans un jeu Voilà. vidéo, ça me choque pas. Parce que même, il y a des vraies techniques policières, notamment américaines, où les policiers tirent à travers le pare-brise, à deux mains. Oui. Ils tirent au centre du pare-brise, et c'est la procédure de tirer au travers de son propre pare-brise. Donc ça peut C'est la exister. procédure, oui. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que le Helldiver puisse faire ça qu'avec l'arme à une main. Le problème, c'est que si l'arme à une main est un sabre ou un ultimatum, c'est un peu merdique. Hein. Tué par le conducteur, comment ça? Ultimatum, premier et dernier avertissement. Définitif. On se conclura là-dessus. N'oubliez pas, payez vos impôts.